C'est à la Pisame, à Cocody, que nous retrouvons Carole Bayéré. Depuis quelques mois, les coussins de maternité et écharpes de portage Nayou sont exposés dans la célèbre clinique. L'entrepreneur s'y rend 4 fois par mois pour s'assurer de la bonne gestion du stand. Bienvenue sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Marcory, en plein cœur d'Abidjan. Cette femme se rend dans un magasin bien connu des parents du quartier. Comment tu vas? Ouais, bien. Ça va bien, ça va très bien. Soyez la bienvenue. Merci. Ici, on trouve des vêtements pour enfants, des jouets et toutes sortes d'accessoires de puériculture. Maria, la gérante du magasin, conduit cette mère devant un stand bien précis, celui de Nayou. C'est très bien niveau couleurs, les couleurs, tout ce qu'elle souhaite vraiment pour la déco de la chambre, des enfants, par rapport au prix également. Bon, on avait un doudou, non? Le doudou il est parti? Oui. Le doudou est parti. Déjà le doudou a été vendu. D'accord. Et puis il y a également des paniers aussi qu'on a aussi vendus. D'accord. Nous avons exposé. Si la gérante du magasin donne autant de précisions sur ce stand, c'est parce que son interlocutrice n'est pas une cliente comme les autres. C'est elle qui fabrique ces articles de puériculture. Oui. Je vais essayer de mettre un peu plus en avant le logo. Comme ça, on pourrait mieux voir. Carole Bayéré a créé la marque Nayou il y a 2 ans. C'était très important qu'on soit dans cette boutique parce que Kalino c'est la référence en matière de cadeaux de naissance, de trousseaux de naissance, d'accessoires et tout. Là on a le tapis d'éveil, c'est le tapis d'éveil Nayou. Donc c'est un tapis d'éveil qu'on a designé dans notre atelier qui comporte tout ce qui est indispensable justement pour l'éveil des enfants des plus petits, donc de 0 à 9 mois. Nous on mise déjà sur les finitions, mais plus précisément sur le choix du textile. On évite au fait d'utiliser des textiles qui vont venir apporter des perturbateurs endocriniens pour la peau de l'enfant. Donc et c'est ce qui plaît justement à la clientèle. Tapis d'éveil, mais aussi coussins ou tipis. Des articles fabriqués en Côte d'Ivoire, alors que la plupart des produits proposés dans ce magasin sont importés de l'étranger, avec souvent une incidence sur les prix. Les tipis importés sont vendus 120 000 francs, contre 78 500 francs pour les tipis Nayou. Un aspect qui a séduit les gérants de Kalino. C'est une marque locale qui apporte maintenant aux clientes, que ce soit tapis d'éveil, que ce soit le tipi pour la déco, que ce soit les paniers de rangement. Vraiment, elles apprécient beaucoup. En à peine 2 ans d'existence, la petite marque de puériculture a déjà généré plus de 40 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et sa fondatrice ne compte pas s'arrêter là. Coussins d'allaitement, écharpes de portage, Carole Bayéré a développé toute une gamme d'accessoires de maternité qui séduisent des mamans désireuses de vivre leur grossesse et leur parentalité autrement. Un marché jusqu'ici laissé vacant par les entrepreneurs ivoiriens où tout reste à conquérir. Forte de ses connaissances sur le bien-être des mamans et des nouveau-nés, Carole Bayéré est bien déterminée à faire de la puériculture made in Côte d'Ivoire un secteur porteur. Riviera 2. C'est dans cet atelier qu'est fabriquée la production de Nayou. Bonjour Keïta. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Tu es sur le tapis de la dame là? Ça avance. On doit livrer samedi. Hein. Pas de souci. Cet après-midi, Keïta, couturier, s'affaire à confectionner des tapis d'éveil. Rien n'est laissé au hasard. 130 sur 130. Et surtout pas le choix des tissus. Carole est très regardante sur la qualité et la provenance des tissus qui seront en contact direct de la peau des nourrissons. La plupart de ces tissus sont importés d'Europe et respectent des normes bien précises.
Ici, en fait, on a 2 types de tissus, mais c'est au niveau du grammage, en fait, qu'on trouvera une certaine différence. Donc, on a un type de tissu qu'on utilise pour les sacs, et un autre type de tissu pour tout ce qui est gigoteuse, doudou, tapis d'éveil, etc. Surtout que les bébés sont très sensibles, et même la femme enceinte a une peau assez sensible. Il y a aujourd'hui, au niveau du cadre européen, il y a certaines normes au niveau des textiles qui sont imposées. Donc pour une marque qui se veut internationale plus tard et surtout qui veut pouvoir s'exporter, ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel type de tissu. Aujourd'hui, on a des certifications Ecotest, GOTS, etc. Et nous, c'est avec ce type de tissu-là qu'on travaille. Une fois les tissus sélectionnés, ils sont découpés et cousus en respectant des patrons dessinés par Carole elle-même. Elle met l'accent sur le côté esthétique, pratique et surtout l'éveil des enfants. Le choix des couleurs, vives, n'y est pas pour rien. Un tapis d'éveil, c'est fait pour stimuler les sens d'un enfant. Donc par exemple, il faut avoir un miroir pour que l'enfant puisse se voir. Il faut qu'il y ait une matière bruissante à l'intérieur. Donc c'est comme ça. Donc je respecte toutes ces différentes normes-là et puis je le design selon mon entendement. Et pour certains articles, comme les écharpes de portage, Carole Bayeré a poussé les recherches pour proposer des produits les plus fonctionnels possibles. J'ai fait beaucoup de recherches et c'est comme ça que je découvre ces différents articles, ces différentes spécificités-là. On parle généralement de position physiologique. Quand on ne porte pas son enfant dans une position physiologique, ça crée ce qu'on appelle une malformation de la hanche. Dans le milieu médical, les médecins vous diront dysplasie de la hanche. Et donc c'est pour ça qu'il est justement conseillé aux parents d'utiliser des porte-bébés physiologiques, comme l'écharpe de portage par exemple. Des connaissances qui rassurent et séduisent les parents. En 2 ans d'existence, la demande d'articles Nayou n'a cessé d'augmenter. Chaque mois, 500 articles sont fabriqués dans cet atelier. Et Carole Bayeré voit encore plus grand. Chez Nayou, l'ambition, c'est d'installer une industrie de production locale ici à Abidjan, avec au moins 200 à 300 couturiers pour pouvoir couvrir toute l'Afrique. Parce qu'on envisage être la première marque de puériculture made in Côte d'Ivoire qui va compétir avec les différents géants de l'import, de l'export qu'on retrouve sur nos différents marchés. Si notre entrepreneur a une vision bien affirmée pour le futur de son entreprise, elle était pourtant très loin de ce milieu il y a encore quelques années. Avant de lancer Nayou, Carole Bayeré travaillait dans le marketing digital chez un géant brassicole. Rien ne l'a prédestinée à se lancer dans la confection d'objets de puériculture. Tu m'aides? Si ce n'est la naissance de son fils. Pendant ma grossesse, 2019, je suis enceinte, j'attends mon premier enfant et je ne trouve pas d'article qui me convenait, en tout cas où l'esthétique et le rapport qualité-prix répondaient à mes critères. Alors je décide de faire des recherches. J'ai designé mes premiers articles. Donc à l'époque c'était le porte-bébé et le protège-carnet. Quand je sors, des mamans pendant les visites prénatales adorent, me demandent où je l'ai obtenu. Quand je dis que c'est moi qui l'ai fait, tout de suite il y a une demande. Donc au vu de l'engouement, ma mère me chuchote à l'oreille, écoute, on va en faire une marque. Est-ce qu'on va pas faire un business à saisir là? Est-ce qu'on va pas faire quelque chose? Et c'est comme ça que Nayou naît. Écharpe de portage, protège-carnet, sac à langer, la jeune mère agrandit peu à peu son offre et décide en 2022 de sauter le pas. Elle démissionne pour se consacrer à plein temps à sa start-up. Un choix qui n'est pas motivé uniquement par l'argent. Nayou, c'est bien évidemment du business parce qu'il faut en vivre, mais c'est aussi un engagement. Un engagement pour les familles ivoiriennes et africaines parce que il faut proposer des articles sains pour nos enfants. Aujourd'hui, nous, on veut qu'il y ait du Nayou dans toutes les familles ivoiriennes, africaines et au-delà. Et donc, on a commencé sur la ville d'Abidjan, on livre un peu partout, en Afrique, à l'international, mais on veut pouvoir justement toucher tout le monde, qu'il y ait du Nayou comme il y a d'autres marques internationales dans les listes de naissance. Une ambition qui porte ses fruits. Les articles Nayou commencent même à faire parler d'eux dans la sphère médicale. C'est à la Pisam, à Cocody, que nous retrouvons Carole Bayeré.
Depuis quelques mois, les coussins de maternité et écharpes de portage Nayou sont exposés dans la célèbre clinique. L'entrepreneur s'y rend 4 fois par mois pour s'assurer de la bonne gestion du stand. Je t'ai apporté des coussins pour que tu puisses les exposer. Okay. Il va te manquer quoi? D'accord. Se marier, il n'y a pas de souci. C'est très important pour une marque naissante, produite localement, d'avoir l'aval des établissements de santé parce qu'on ne produit pas que des articles de puériculture, mais on produit des articles aussi pour le confort de la maman. Quand on va prendre par exemple le coussin de grossesse, c'est un outil d'aide en fait pour le confort de la maman dès ses premiers mois de grossesse. Donc quand le ventre commence à être assez imposant et assez inconfortable. Bonjour. Ah, vous avez rajouté la gigoteuse. Oui, on a rajouté la gigoteuse. C'est bien, c'est une belle idée, franchement. Cette collaboration est un moyen d'apporter une meilleure prise en charge aux patients de l'EPISAM, une idée du directeur de l'hôpital. Je pense qu'il a justement vu un potentiel dans Nayou. Il s'est dit que c'était une valeur ajoutée à la prise en charge qu'on offre à nos patientes. Donc pourquoi pas des femmes qui viennent accoucher, leur apporter des articles pour bébé, pour maman, pour justement faciliter, on va dire, les soins qu'elles apportent à leur bébé. Donc pour moi, c'est une belle idée, c'est une belle opportunité. Exposer ces produits ici permet à Carole de mieux comprendre les préoccupations des clientes. L'occasion d'échanger avec certaines mamans. Souris, souris, encore, encore. Il est trop beau. Cette mère a parfois des difficultés avec les écharpes de portage. Carole lui fait une démonstration sur la manière dont l'article doit être porté. Tu vas venir mettre ça là comme ça. Tu vois là. Je t'assure que là derrière, il y a... C'est bien, c'est pas mélangé. Ensuite, on vient, on fait ça. Comme une poche. Ah, okay. Comme une poche à l'intérieur. Et tu poses du bout. Jeune homme. Tu vois, je le veux comme ça. Je pense que c'est plus. Là, tu vas. Il est bien. C'est vraiment une innovation sur le marché ivoirien et on est fiers de porter de l'ivoirien. Voilà, de mettre nos bébés dans des conditions idéales et tout ça. Ici, une centaine de produits sont écoulés chaque mois. Pour l'instant, les points de vente physiques représentent un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Nayou. La majorité des ventes se fait en ligne. Mais être présente dans ces cliniques a une résonance toute particulière. Dire qu'à la PISAM, ces articles sont vendus, pour nous, c'est gage de qualité. C'est vraiment un saut de qualité qu'un établissement comme celui-ci nous accepte. Aujourd'hui, on est dans 2 cliniques. On est à la PISAM et on est à Farah. Pour nous, ce sont les 2 grands hôpitaux, mais on entend démarcher d'autres cliniques comme Mère-Enfant, GMP. On entend vraiment les démarcher pour que Nayou soit un peu partout là où la femme enceinte et son enfant se trouvent. En bonne entrepreneur, Carole Bayeré est toujours à la recherche de nouveaux débouchés pour écouler ses produits et faire passer son message. Et quoi de plus propice que le salon des mamans? Nous sommes aux 2 plateaux, à l'espace Latry Events. C'est la première édition de ce salon dédié à la maternité et à la parentalité. Carole Bayeré a décroché un stand pour exposer ses produits. Elle n'a plus que quelques minutes pour finir de s'installer avant que les premiers visiteurs n'arrivent. Depuis 6 heures, on est sur place. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour venir faire la mise en place. Et puis quand on veut que tout soit bien fait, parfois il faut revenir par derrière, rattraper et tout ça, c'est un peu compliqué. Tout au long de la matinée, elle va échanger avec des parents afin de les convertir aux produits Nayou. C'est un bébé de 6 mois. Ok. Donc on peut le porter le bébé dès la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 15 kilos dès la naissance. On le met en position fœtale. Et il est assis au fur et à mesure qu'il grandit. Donc après son 1 mois, son premier mois, son 2e mois, on peut justement faire sortir les pieds. Mais il faut qu'il soit en position assise. C'est intéressant pour nous d'avoir un stand ici parce que ça nous permet déjà de rencontrer déjà des potentiels distributeurs pour nos marques. Parce qu'on songe à s'exporter. Mais aussi de rencontrer nos clients. Donc c'est un bon investissement pour nous. Ce matin, on a fait quelques ventes. Donc on est satisfait. On a encore 2 jours. Je pense que ça sera assez satisfaisant. On a ces tipis là par exemple en wax
Et on a des tipis également en couleur unie. On a ici de la texture. Là-bas, on a de la texture et du bruisson. Okay. Donc pour que justement l'enfant soit vraiment habitué à tout ça. Et tout ça, c'est fait localement. L'objectif, écouler le plus d'articles possible pendant les 3 jours que dureront le salon. Et Carole ne se contente pas de rester derrière son stand. Elle anime un panel. Le thème, entreprendre dans la petite enfance. Moi, par exemple, mes coussins de grossesse, ils sont utilisés à Farah et à la pizza en salle d'accouchement. Donc quand la femme elle sort, elle dit, il est où le coussin, je le veux. Et elle en parle à une copine, et une seule maman peut nous ramener 5, 6, 7 clientes. Donc vraiment la qualité, et puis à la longue, pour que cette qualité-là soit pérenne, il faut vraiment instaurer des process. Mais il faut que tout soit uniforme. Et vraiment les process, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. Donc moi, je vous encourage en tout cas à vous investir. Si vous avez ce projet-là, lancez-vous, faites des erreurs. Vous allez apprendre de vos erreurs et au fur et à mesure, vous allez devenir expert. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une lucarne comme le Salon des Mamans, surtout un panel spécialement dédié à nous, pour justement dire aux femmes et aux futurs entrepreneurs que c'est possible de le faire. D'ici 1 an, Carole envisage d'exporter sa marque, afin de faire de Nayou un incontournable dans l'univers de la puériculture.